Alors, comme on l'a vu, on en a discuté, la technologie c'est quelque chose de très important pour nous. Certaines personnes nous ont fait la remarque il y a quelque temps, nous ont dit « OVH c'est bien, mais vous êtes un peu seul dans votre coin, non ?» Non? Alors on s'est dit bah, « Déjà on est 700 000 avec vous, ça fait déjà du monde. » Et puis on n'a pas loin de 2000 partenaires revendeurs aujourd'hui dans toute l'Europe, grâce à vous aussi. Puis on y a ajouté autour de notre écosystème les écoles, les incubateurs. Et puis il y a aussi l'ADN de la boîte, l'innovation. Et cette innovation, elle passe aussi par un certain nombre de partenaires. Comme vous le voyez, on a près de 60 partenaires technologiques. Et chez OVH, partenaires technologiques, comme on vient d'en parler avec CGI par exemple, ça ne veut pas seulement dire, bon, on fait une offre marketing commune et puis on essaie de la pousser, quoi. Non, non, non. Un partenariat technologique chez OVH, ça veut dire qu'on a trouvé ensemble un ou plusieurs sujets de R&D et qu'on a décidé ensemble de les travailler pour créer quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché. C'est ce que nous appelons la co-innovation. Et pour parler de co-innovation, je vous demande d'accueillir sur scène 6 entreprises, 6 partenaires avec qui on travaille au quotidien. Merci d'applaudir VMware, Intel, Microsoft, Samsung, Cisco et Kingston. Bonjour à tous. Quelle belle photo de famille. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce que nous réalisons ensemble. L'objectif, effectivement, c'est l'un après l'autre, on va essayer de revoir quels sont les liens avec OVH et finalement, qu'est-ce que nous avons pu proposer de différent, quel est l'état de notre collaboration et vers où on va, puisque ça intéresse énormément les personnes qui sont ici aujourd'hui ou qui nous regardent sur Internet. Donc, en commençant par Microsoft. Aujourd'hui, notre relation, déjà, quelle est votre relation avec les providers aujourd'hui, les fournisseurs d'accès comme nous? Bonjour, merci de m'avoir invité à parler devant cette charmante assistance. Merci de me faire commencer, puisqu'après les gens auront faim, donc ils seront un peu moins attentifs. En fait, je voulais partager une petite étude avec vous qui date de janvier dernier, pour illustrer pourquoi Microsoft a décidé d'investir massivement dans ses partenariats avec les services providers. Donc cette étude, en fait, elle dit rien de très exceptionnel. Vous allez reconnaître les critères de choix que vous pouvez faire pour choisir un service provider. Donc ils sont en haut, donc on retrouve le prix, mais pas uniquement le prix. On retrouve la réputation ou les fonctionnalités. Et ce qui est intéressant, c'est que sans citer les critères, quand on demande aux clients de naturellement citer 3 critères qui sont importants pour eux, c'est ceux qu'on retrouve en bas, donc sécurité et confidentialité des données, donc avec bien sûr la souveraineté des données qui est importante, le service et le support, donc la personnalisation du service, et le one-stop shop, donc j'achète ma messagerie ou ma VM chez un service provider. C'est plus facile pour moi de continuer à migrer dans le cloud avec ce même service provider. Donc, on est entré dans un programme avec vous, au niveau mondial. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, donc je vais illustrer ça avec la vision de Microsoft, qui est la vision CloudOS. Donc, c'est assez simple, en fait, c'est comme tu disais Alexandre tout à l'heure, c'est donner le choix au client, la puissance du choix pour le client. Et en fait, nous, on a les mêmes technologies et la même plateforme pour nos clients dans leur data center, qu'on fournit à nos service providers pour qu'ils ils construisent leurs services. Et c'est les mêmes que l'on utilise nous-mêmes dans nos data centers pour construire des services tels que Azure et Office 365. Globalement, chez nous, on l'avait illustré comme un triangle, on en avait parlé, ce fameux triangle entre le cloud privé, le cloud public. Le triple cloud OVH voilà. Microsoft.
Oui, donc c'est en fait la relation que les service providers vont avoir avec leurs clients demain. Elle va un petit peu changer, donc ce sera plus juste je fournis un service et je suis uniquement un fournisseur d'un workload cloud. Ça va être plus, à notre avis, un rôle de conseil sur le plan cloud, construire avec vous votre plan cloud et gérer l'hybridation et la réversibilité qui sont des demandes importantes, puisque, on l'a dit à l'instant, les usages cloud sont hybrides et non pas juste un cloud Microsoft ou un cloud OVH ou un cloud dans ses propres data centers. Donc le mélange des trois. On a aussi avancé beaucoup avec vous sur le SaaS, et notamment avec les offres Exchange. Donc là-dessus, nous, on a mis à disposition notre riche et longue expérience dans la productivité la productivité et la collaboration. Donc on a commencé par un partenariat autour d'Exchange depuis quelques années déjà. D'ailleurs, vous voyez le résultat là. OVH est notre plus gros partenaire sur le sujet. Et là, on vient enrichir de Link. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est IM, présence et voix, avec beaucoup de fonctionnalités et en général une adoption virale dans les entreprises, et SharePoint, donc sur la partie collaborative. Le tout dans un programme qui est le COSN. Voilà, donc le COSN qu'on a annoncé en février dernier. Donc OVH fait partie des 5 plus gros partenaires sur cet aspect au niveau mondial et le plus gros en Europe. Donc c'est un programme en fait qui est une construction conjointe d'une plateforme pour mettre à votre disposition ces aspects hybrides dont je parlais tout à l'heure. Donc je vous propose en fait de l'essayer. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. On va parler quelques instants maintenant avec nos amis d'Intel. Et nous aussi, on travaille énormément sur différents sujets, à commencer par le cloud. Qui en parle de cloud? Qu'est-ce que l'on fait, nous, ensemble, dans le cloud? Merci, Alex. Donc, tout d'abord, je dirais que c'est un plaisir de travailler avec OVH. Alex parle très souvent de DNA, et c'est quelque chose qui est vraiment incorporé chez Intel. Donc, c'est un vrai plaisir de travailler avec vous. La collaboration et le partenariat avec Intel est vraiment basé sur l'innovation technologique, sur la R&D, comme vous disiez auparavant. Et des exemples, par exemple, OVH a été une des premières compagnies à intégrer la connectivité 10 gigabits Intel et les SSD Intel, et ce depuis 2009, ce qui vous a donné un avantage concurrentiel sur le marché. Et l'année dernière, OVH était l'un de nos premiers partenaires mondiaux pour lancer notre cloud programme. Et le cloud programme, qui est donc similaire à Intel Inside pour les PC, qui est un badge sur lequel les utilisateurs finaux peuvent identifier les partenaires et les services qui utilisent des briques de fondation sur les technologies Intel. Alors on a parlé du cloud, et aussi un sujet qui était vraiment d'actualité cette année, on en a beaucoup parlé avec nos clients, c'est cette notion d'extrême performance, que ce soit dans le big data ou effectivement dans la partie HPC, le calcul. Et vous nous avez fourni, on a réfléchi ensemble, et vous nous avez fourni tout un ensemble de technologies. Tout à fait. Donc, Alex parlait tout à l'heure de la troisième renaissance. On parle très souvent chez Intel de la troisième révolution industrielle, basée sur l'Internet, sur les autoroutes de l'information. Une révolution qui a commencé dans les années 90 et qui s'accélère sur 3 piliers aujourd'hui. Il y a 3 piliers sur cette révolution. La première, qui est l'infrastructure cloud. Le deuxième, qui est la démocratisation et l'accès aux masses des capacités HPC par le cloud. Et la troisième partie, qui est le big data et la monétisation des données. Alors, on s'en va vers toujours plus de performance. Vous parliez de performance, efficacité, sécurité. En fait, vers quoi on va? C'est quoi les technologies qu'on va pouvoir porter ou proposer prochainement à tous nos clients sur leur plateforme? Donc, tous les clouds ne sont pas nés identiques. Chez Intel, on se focus sur 3 silos, qui sont la performance, la connectivité, la sécurité. Et notre force de frappe, c'est vraiment d'avoir des milliers d'ingénieurs qui viennent ensemble pour vous offrir ces solutions. Donc aujourd'hui, d'une façon concrète, on va parler de technologies comme ESNI, qui sont des accélérations pour l'encryptage au niveau du hardware. On va parler d'accélération du transcodage au niveau vidéo. On va parler de l'accélération au niveau de l'accès données avec de nouveaux SSD. Et on parlera aussi de VM sécurisé par le biais de Intel TXT. OVH a déployé déjà certaines de ces technologies et on travaille en validation, en R&D, pour déployer les prochaines.
Merci beaucoup. Un point qui est important en préparant cet échange, on a évoqué les connected devices, et c'est quelque chose qui vous tenait à cœur aussi par rapport Exactement. aux tendances. Ça fait plusieurs années que je suis sur le marché informatique, et je pense beaucoup vous aussi. On avait beaucoup de transitions technologiques. Ce qui me surprend, et vous en parlez tout à l'heure, c'est la rapidité aujourd'hui et que chaque industrie puisse innover à une vitesse qui est effarante. Et que ce soit des nouvelles économies de partage, des nouvelles économies basées sur les objets de l'Internet ou des montres connectées, tout cela va nécessiter de fonctionner sur une infrastructure cloud, une infrastructure performante et une infrastructure qui devra être sécurisée. Un grand merci, on va voir tous ces chantiers arriver petit à petit dans les mois à venir. Merci beaucoup. Hervé. Bonjour Alexandre. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. On va parler ensemble. Doit-on le présenter? Mais si, présente-nous quand même. Qui est VMware? Alors VMware, en fait, VMware et OVH, nous partageons finalement la même vision. Enfin, vu ton introduction tout à l'heure, on partage exactement la même vision. Nous rentrons aujourd'hui dans un nouveau monde. Un monde où les infrastructures rigides laissent place à un monde que j'appellerais liquide. Qui aurait pensé qu'OVH, par exemple, il y a 5 ans, que OVH concurrencerait Amazon, que Free concurrencerait Orange, SFR, Bouygues Telecom sur les mobiles, que la Poste deviendrait une banque, ou que Uber générerait des manifestations dans Paris de taxis parisiens, et que la capitalisation boursière d'Uber est supérieure à Hertz et Avis réunis. Donc dans ce nouveau monde, il y aura des perdants et des gagnants. Les perdants, ce sont des sociétés qui resteront dans un statu quo, comme Kodak par exemple, on connaît tous l'exemple de Kodak. Mais les gagnants, ce sont des sociétés qui vont créer leur propre avenir, qui vont créer leur futur, qui vont proposer des services nouveaux, créatifs, à partir de software ou de services cloud. Par exemple, vous connaissez le grand constructeur américain, enfin, nouveau grand constructeur américain, Tesla, de voitures électriques. Aujourd'hui, Tesla, enfin il y a 10 ans, Tesla n'existait pas. Aujourd'hui, Tesla sait mettre à jour 30 000 softwares de leurs véhicules en quelques secondes. Aujourd'hui, Renault suit le mouvement avec sa Zoé, PSA aussi, etc. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une véritable transformation du marché. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de permettre à l'IT de transformer ce marché. Alors ça se retrouve dans quelques chiffres chez nous. Aujourd'hui, il y a 36 millions de VM déployés dans le monde. Hein, c'est 3 fois la muraille de Chine. Déployé, c'est 36 fois le premier qu'on a vu tout à l'heure, mais en tout cas c'est 3 fois la muraille de Chine. Il y a 6 VM qui se créent chaque seconde, c'est plus que de bébés qui naissent aux États-Unis. Je ne parle pas des gains en OPEX, en CAPEX ou en énergie. Aujourd'hui, VMware permet aux entreprises de passer 70% de leur budget en innovation et pas en maintenance. Moi, je vois ce chiffre-là, qui est ce chiffre incroyable, 84% des entreprises virtualisées. Oui, exactement. Et là, je vais même aller plus loin, parce qu'en fait, aujourd'hui, 63% de nos clients ont déjà fait un pas vers le cloud, et on considère que ce chiffre-là va passer même à 84% d'ici fin 2015. Et en France, aujourd'hui, VMware, vous êtes client aussi VMware, parce que vous êtes client OVH, c'est 27 000 clients à travers la France, et nous avons un cercle d'utilisateurs qui s'appelle le VMUG, avec 4000 clients, et vous pouvez bien sûr y participer. Alors on a fait de grandes choses ensemble, oui. Et en tant que partenaire aujourd'hui, où nous en sommes, nous, dans notre relation? Bon, ça fait 4 ans qu'on vit ensemble et qu'on vit c'est 5 ans le cap, hein, il paraît. Je pensais que c'était 7 ans, moi. Ah bon, ça va, on a encore du temps. En tout cas, depuis 4 ans, on vit un rêve. Moi, pour moi, OVH, c'est un partenaire de rêve. Aujourd'hui, le nombre de VM déployés par OVH se compte en plusieurs dizaines de milliers. C'est quand même énorme. Et le nombre de points utilisés et déployés par OVH double chaque année. Aujourd'hui, vous êtes le numéro 1 en Europe. Premier partenaire européen en Europe pour VMware. Nous avons créé une académie ensemble, OVH Academy, pendant laquelle on forme des étudiants. Tout à fait. Donc vous êtes vraiment un partenaire très important. On a 2 services majeurs qui sont aujourd'hui présents sur le marché, hein, vSphere as a Service, mais surtout vCloud as a Service, c'est-à-dire que vous pouvez, grâce à OVH, déployer un data center en moins de 10 minutes. Et ça, c'est quand même exceptionnel. En tout cas, ça a été permis par les échanges qu'on a bâtis ensemble. Il y a énormément de choses qu'on prévoit aussi. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 visions sur les pistes d'avenir, ce que nos clients ici vont retrouver dans les mois, les semaines à venir
Alors, il y a trois axes majeurs de développement. Le premier, c'est le stockage as a service, qui va arriver ces prochains mois, avec 300 I/O par seconde. Ensuite, il y a un deuxième service qui est le backup, ou le PRA as a service, qui est un service majeur sur lequel on compte beaucoup. Il y a une énorme demande de vos clients sur ce service-là. Et le troisième service, c'est un desktop as a service. Donc, vous avez la possibilité d'avoir vos desktops chez OVH et maintenus par OVH. Alors, tu en parlais tout à l'heure, on a eu pour moi, c'est encore une fois une démonstration de test progressif. On a monté cette OVH Academy, maintenant c'est à Montréal, on l'a fait en Italie ensemble, puis on va le faire dans d'autres pays et on va continuer d'étendre. On va continuer d'étendre, sans doute à New York. En tout cas, aujourd'hui, on est à 300 étudiants formés sur 2014 et on prévoit d'aller encore plus loin l'année prochaine. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les labs, on va continuer cet exercice pour des non-clients qui ont juste envie de découvrir la techno. Venez nous voir. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Hervé. Merci, Alexandre. Alors, Monsieur Nguyen de Samsung, on va discuter maintenant ensemble de plusieurs sujets, mais déjà cette incroyable densification des performances en ce moment qui se met en place en matière de mémoire notamment. Allô? Oui, bonjour, je suis Duc Nguyen, je suis de Samsung. En fait, c'est notre première participation à OVH Summit. Bienvenue. Merci de nous avoir invités. Merci. Aujourd'hui, en fait, je voudrais vous parler de les tendances de l'industrie donc des mémoires et de SSD. Nous avons actuellement fait face, nous faisons face à deux dilemmes. En fait, les performances des mémoires et les parties stockage augmentent et en même temps, on doit réduire la consommation. Et donc, c'est cette présentation-là, je voulais vous proposer donc, les produits de Samsung. Donc, on essaye de, disons, de résoudre ce genre d'équation. Alors, sur la partie DDR, il y a eu de gros changements en termes de performance. Oui, en fait, donc, l'une des solutions donc, de mémoire, c'est une mémoire DDR4 actuellement. Donc, comme vous voyez derrière moi, en termes de performance par rapport à DDR3 avant, donc, vous avez entre 47 ou une quarantaine de pourcents de performance en plus. Et en même temps, nous arrivons à réduire la consommation d'une vingtaine de pourcents. Tout ça, c'est grâce, déjà, on va réduire la tension d'alimentation. Et en même temps, on réduit le trait de gravure de nos mémoires. Donc, ces deux phénomènes donc, qui contribuent en fait, à réduire la consommation de nos mémoires. Alors, j'ai lu des choses moi, qui me fascinent toujours autant, mais on a parlé aussi de 3D, notamment par rapport à d'autres types de gravures et de mémoire. Oui, ça c'est l'innovation de Samsung de cette année. Donc nous sommes le premier au monde à fabriquer la NAND flash en 3 dimensions. Donc nous appelons VNAND. Donc jusqu'à maintenant, les NAND flash sont de type planar, plan. Donc nous diffusons par plan. Et maintenant, donc, nous arrivons à mettre 24 couches de cellules qui sont donc empilées les unes sur les autres. Donc vous voyez comme sur la photo. Donc le corollaire de ça, c'est que nous allons pouvoir augmenter la densité de ces mémoires-là, NAND flash, donc pour faire les SSD, etc. Et en même temps, nous arrivons à réduire la consommation de ces mémoires-là comparé aux technologies planaires. Il y a quelque chose que je trouve très très bien aussi dans l'échange qu'on a eu, c'est de se dire que chez vous, comme chez OVH, on en parle souvent, on voit de plus en plus, même jusqu'au hardware, le hardware qui se spécialise par usage. Oui, en fait, c'est exactement ça. En fait, Samsung, tout dépend des applications et tout dépend de la manière dont vous allez utiliser et vos données sont traitées. À ce moment-là, donc, il y a des applications qui demandent moins d'écriture ou plus d'écriture, tout dépendra des usages. Et à ce moment-là, donc, Samsung a en quelque sorte aligné nos produits exactement selon des applications que le client voudrait voir. En fait. Donc nous, on va pouvoir, en fonction de tous nos clients, toutes les cibles, tous les différents métiers qui sont ici, concevoir encore plus des modèles très ajustés qui correspondent à un besoin précis. Exactement. L'idée est d'optimiser en termes de coûts, la performance et en même temps la consommation de vos serveurs. Dernier point, on parlait effectivement de green. C'était un sujet qui vous tenait à cœur. Et vous savez à quel point nous, le green IT, ça nous parle. Alors, parlez-nous-en un petit peu.
D'accord. En fait, donc, nous avons deux axes de travailler sur les mémoires green de Samsung. Donc, la première, c'est la DRAM elle-même qui consomme, vous savez, et la taille, la densité de mémoire actuelle des serveurs augmente. Donc, il est impératif de réduire la part de consommation de ces mémoires-là. Donc, nous avons deux actes. Donc, premièrement, nous allons travailler sur ces cellules de plus en plus petites. Nous allons réduire nos tailles de cellules. Et en même temps, nous allons augmenter, donc produire les modules de plus en plus gros, en fait, de densité de plus en plus grosse. À l'heure actuelle, nous pouvons monter jusqu'à 128 gigabytes donc, sur un module de DDR4 en technologie TSV. Et en même temps, dans l'autre côté de stockage en SSD, donc, nous allons utiliser les VNAND dans nos SSD en fait, pour pouvoir allier en même temps performance et, on espère, le coût. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, je laisse la parole aussi à un autre grand partenaire historique, sans qui aujourd'hui on se connecterait peut-être pas aussi bien à tout le monde et surtout à tous nos clients. Donc, que faisons-nous? Comment avons-nous bâti cette relation aujourd'hui avec Cisco? Ça fait à peu près 10 ans maintenant, Alexandre, 10 ans, donc j'ai l'impression d'être la fiancée la plus âgée dans cette assemblée. Bon, la plus expérimentée, probablement dans la relation avec OVH. 10 ans, on a bâti probablement un des plus gros réseaux aujourd'hui qui existent. On parle, je vais vous donner quelques chiffres, de plus de 300 000 ports réseau aujourd'hui dans le réseau OVH. On parle d'un des backbones les plus puissants du monde, avec les plus gros routeurs de Cisco, jusqu'à 3 Teraoctets par seconde de commutation. Et tout ça, et vous l'avez très bien illustré tout à l'heure, avec une exigence de sécurité, parce que plus de 2000 firewalls aujourd'hui Cisco sont présents chez OVH. Et ce que je tenais à dire, c'est que forcément dans des fiançailles, il y a des hauts et des bas, et OVH est extrêmement exigeant et tire le meilleur parti aujourd'hui de Cisco. Voilà. En tout cas, on a pu bâtir de belles choses ensemble. Dans une vision qui va être à court terme, il y a 3 axes que tu souhaitais qu'on évoque ensemble, 3 sujets sur lesquels nos clients vont pouvoir découvrir des technologies et des solutions très prochainement. Oui, alors on peut reprendre peut-être la photo parce que je voulais juste quand même illustrer qu'il y a un peu de roubaisien dans la Silicon Valley. Donc à droite, bien entendu, vous le connaissez tous, il sera après nous sur scène. À gauche, vous le connaissez probablement moins, c'est John Chambers, notre PDG depuis 15 ans. Et donc voilà, comme OVH était tellement exigeant envers on va dire, les équipes françaises, on a décidé d'exporter le roubaisien dans la Silicon Valley. Et aujourd'hui, finalement, cette photo, elle illustre une seule chose, c'est que lorsque vous donner des feedbacks, que vous avez besoin de nouveaux services de la part d'OVH, je peux vous dire qu'OVH est au cœur de tout ce qui est innovation chez Cisco. Nous bêta-testons avec OVH, nous tirons le meilleur parti de nos équipements avec OVH. Donc cette photo, ce n'était pas pour voici, c'était vraiment pour illustrer que derrière la coopération est extrêmement importante. Et vous avez une place de choix parce que, si on va sur le slide juste d'après, cette photo a été prise tout simplement il y a 11 mois. 11 mois où nous annoncions à New York notre stratégie SDN dans le data center. Et Octave était sur scène, et encore une fois, c'était un très gros témoignage. Il y avait une grande fierté de la part des équipes Cisco France, comme vous l'imaginez. Mais à travers cette fierté, c'est bien entendu vous qui étiez représenté directement au cœur de la stratégie Cisco. Donc ça, c'était pour le point 1. Le point 2, pour ceux qui étaient aux assises de la sécurité, pour les geeks sécu de la salle, vous reconnaîtrez le petit cochon Snort. Je crois que tu as très bien illustré que notre enjeu ensemble, c'est de faire en sorte que tout ce qui se passe sur notre cyberplanète et donc la cyberguerre qui va avec soit le plus transparent. Il se trouve que l'inventeur de Snort, c'est quelqu'un qui s'appelle Marty Rush, qui a créé une société qui s'appelle SourceFire, qui est Cisco maintenant depuis 1 an. Et mon engagement, bien entendu, au nom des équipes Cisco, c'est de continuer avec OVH, de vous apporter les solutions de sécurité pour que tout ce qui se passe soit le plus transparent pour vous. Et à la fin, je voulais quand même terminer par une annonce importante, parce que tu l'as aussi très très bien dit en introduction. On n'a pas beaucoup d'articles très positifs sur l'économie. On n'est pas tout à fait dans la même situation que les États-Unis ou même l'Angleterre. Et plus que jamais pour vous, quelle que soit votre taille d'entreprise, je pense que le maître mot, c'est le client, vos clients. Et donc, avec OVH et avec Activeo, on s'est posé la question de comment on pouvait faire en sorte que vous puissiez fidéliser au mieux vos clients, développer de nouveaux clients. Et on a le plaisir aujourd'hui d'annoncer ensemble une offre de services, de relations clients, bien entendu via OVH,
powered by OVH, et donc dans le cloud. Et tout ça, vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure dans les breakout sessions. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour terminer, nous allons parler aussi de technologie, de mémoire, avec Kingston. En préparant ces éléments, on a parlé à nouveau de cloud, de data. Est-ce que tu peux éventuellement nous faire une vision de ce que nous faisons ensemble et où on va? Bien sûr. Bonjour tout le monde. Alors, avec OVH, on a passé déjà la fiançailles. Je crois qu'on est déjà mariés. Ça fait plus que 10 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est vraiment un partenariat qui a accroître pendant les années. On a vu OVH avec le début d'OVH et ensuite une croissance assez phénoménale. Et on est très fiers déjà d'être mariés, d'être partenaires. Et c'est sûr que c'est un mariage sans divorce, j'espère. Alors, Kingston, c'est une société qui est leader aujourd'hui, premier constructeur mondial de la mémoire. Indépendant, ça veut dire qu'il est détenu par 2 personnes. C'est une société familiale très similaire à OVH, avec un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars. Et aujourd'hui, avec OVH, on a battu depuis le départ tout ce qui est la mémoire sur les serveurs et autres. Et aujourd'hui, Kingston, sur la gamme Kingston, pour balayer tout le monde dans la partie cloud des serveurs, on a les mémoires pour les serveurs, mais aussi les SSD, etc. Alors, on parlait justement de l'optimisation des serveurs. Donc, en quoi ça va jouer un rôle finalement tout ça? Comment ça va se comporter? En fait, c'est très important de savoir que pour optimiser les serveurs, bien sûr, la technologie à l'avance sur la partie amélioration de vitesse, performance, mais aussi sur la diminution de la consommation d'énergie. Et aujourd'hui, avec un SSD, on voit que déjà la consommation d'énergie, on peut le baisser d'à peu près 25 à 30%, avec une accélération de vitesse de performance de 5 fois plus rapide qu'un disque dur normal. Et sur la partie mémoire, c'est pareil. On est aujourd'hui avec les DDR4, notamment avec une baisse de consommation de 30% et une amélioration de vitesse de 40%. Alors la technologie avance et avec cet avancement de technologie, on peut rendre tout ce qui est, on va dire, le monde de serveur encore plus performant, mais en étant green, comme tu as cité. Alors, peut-être une petite vision d'avenir, par où on va? Qu'est-ce qui va nous attendre? En 2015, à quoi tous nos clients ici peuvent s'attendre avec vous? Oui, alors j'ai parlé d'un mariage, mais il y a un nouveau mariage parce que je viens d'apprendre aujourd'hui qu'OVH aussi a une stratégie sur la partie gaming, sur la partie server gaming. Et en sachant qu'aujourd'hui Kingston, on est leader sur la partie gaming depuis un certain temps. Et là, je vois vraiment une vision d'élargir, pas uniquement sur la partie serveur classique, mais aussi sur la partie gaming, où on a un SSD dédié pour le gaming, on a des mémoires aussi dédiées pour la partie gaming sur les serveurs. Un très grand merci à toi, grand merci à vous tous, on les applaudit bien fort. Vous les retrouverez tout au long de cette journée sur les différents stands à l'entrée pour répondre à toutes vos questions, comprendre mieux les produits et avec tous leurs experts. Un grand merci à vous tous. Merci. Alors, il est un moment important, surtout quand on parle de Keynote. Alors Keynote, j'adore ce mot, puisque quand on pense à Keynote, on se dit c'est forcément un moment où on ne va pas nous présenter pratiquement le même produit que l'année dernière. C'est forcément quelque chose de disruptif. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans les minutes qui suivent, il va y avoir un tonnerre d'annonces. Je vous demande de prendre tout votre temps pour vous concentrer un maximum parce que ça va être dense, ça va aller très vite. Et si vous vous demandez où vous deviez être aujourd'hui dans le monde de l'IT, c'est ici. Il y a une personne qui travaille pour vous, H24, jour et nuit, qui se nourrit de vos retours, de vos feedbacks pour sans cesse innover et dont c'est la principale raison de vivre. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Octave Klaba.